Tu as dit tout critère que vous t'inspirez de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Pourquoi? Parce que tu veux que nous soyons propres à toute bonne œuvre. Oui, Seigneur. Parce que tu veux que le monde, lorsque le monde nous voit, il te voit. Comme autrefois avec Pierre. Les gens diront, lui là, il était aussi avec lui. Et lorsque Pierre a parlé, Pierre a confirmé, il a dit oui. Regarde, il parle comme lui. Oui, Seigneur. Tu veux que nous parlons comme toi. Alors laisse que cette parole me touche. Que cette parole brise mon cœur. Je vais sortir de ce lieu. Nous voulons sortir de ce lieu, briser et changer. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. David dira, il est toujours agréable de frères de demeurer ensemble, car c'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction. Lorsque nous sommes ensemble, bien-aimés, lorsque l'autre est faible, moi quand je suis fort, je soutiens le faible. Alléluia. Quand toi tu es fort, tu me soutiens quand je suis dans la faiblesse. Amen. Voilà pourquoi la parole nous dit aussi toujours, il est agréable de demeurer là, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Alléluia. Parce que lorsque nous demeurons spirituellement, le Saint-Esprit te dira, ah, prie pour tel frère. Je sens qu'il passe un moment de découragement, un moment de problème, il a accablé le problème. Le Saint-Esprit te communique et là tu sais prier. Amen. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu, à celui qui est assis au-dessus de tout. Je crois que notre montre là, je crois qu'il ne marche pas. Notre roulement va bien. Alors, là-bas. Ok, gloire au Seigneur. Le Seigneur n'a pas cessé de nous parler pendant ces 3 semaines par la bouche de ton serviteur. Et pendant que j'écoutais, je méditais, je vis le but de Dieu et qu'il veut que nous lui ressemblons. Amen. Le but de Dieu, il veut que nous puissions être à l'écoute du Saint-Esprit. Oh, j'ai été touché comme Paul dira que j'ai combattu le bon combat. Paul a reconnu son combat, que c'était un bon combat. Est-ce que tu reconnais aussi ton combat à toi, que c'est un bon combat? Est-ce que ce n'est pas un combat de la chair? Ce n'est pas un combat de ton désir à toi? Est-ce que c'est le bon combat que le Seigneur, que Paul avait déclaré? Et je prie le Seigneur, montre-moi aussi. Je ne vais pas combattre dans le vide. Alléluia. Mais je vais combattre le bon combat. Parce que le bon combat fera c'est que je puisse aussi avoir la couronne de la justice. Amen. Amen. Parce que Paul dira que cette couronne est réservée à tous ceux-là qui vont aussi marcher, combattre le bon combat. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, sois béni, serviteur, pour ces moments merveilleux de message. Alors le Saint-Esprit continue toujours à nous parler. Et cet après-midi,
Il y a un thème que le Saint-Esprit nous a donné. Il y a des fois, le Seigneur, le Saint-Esprit me donne les thèmes avant même de me donner le message. Je lis ces thèmes il y a quelques semaines, mais je n'avais pas encore le message. Je dis, Seigneur, tu me donnes ces thèmes, mais où est le message? Et le thème de notre message de cet après-midi est que la prise de conscience est un nouveau départ pour ma vie. Amen. La prise de conscience est un nouveau départ pour ma vie. Bien aimé, le temps de la prise de conscience est essentiel dans nos vies. Alléluia. Lorsque nous sommes bloqués. En effet, pour arriver, bien aimé, arriver à transformer l'obstacle qui est devant toi, qui est devant moi, l'obstacle qui nous bloque, nous devons y prendre conscience. Amen. Tu dois prendre conscience. Comment veux-tu savoir que j'ai tel problème, que j'ai telle chose, si je ne suis pas conscient de cela? Alléluia. Et pour arriver aussi, bien-aimé, arriver en Seigneur, arriver à évoluer dans ce que tu fais, tu dois être conscient. Alléluia. N'attends pas que les gens te disent. N'attendons pas que les gens te disent, oh, regarde, je remarque quelque chose dans ta vie. Je remarque qu'il y a un problème dans ta vie, sans que toi-même tu en sois conscient. C'est vraiment un danger. Amen. Voilà pourquoi nous prions que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, que le Saint-Esprit nous ouvre l'entendement spirituel pour pouvoir comprendre, pour savoir quand je passe un moment difficile afin d'apprendre conscience. Mais souvent nous prenons conscience lorsque comment on peut dire, lorsque le mal est déjà consommé. Et soit nous prenons conscience lorsque je passais tant de mois, tant d'années dans la souffrance. Je te dis ça, tu me disais, oui, le bien-aimé, des fois il donne des témoignages. Moi j'ai eu un problème, Dieu m'a guéri. Mais il ne fait pas expliquer aux gens quel est le chemin qu'il a emprunté pour pouvoir vivre la main de Dieu. Il me dit, voilà pourquoi des fois tu as un problème, tu passes des années, 2 mois, pas de solution parce que les chrétiens aujourd'hui, nous voulons garder tout. Tu veux garder ta bénédiction pour toi-même. Tu ne veux pas partager aux autres. Et lorsque je prends conscience, j'ai déjà fait tant de dégâts, ou j'ai déjà marché, je passais tant de mois, tant de semaines dans la souffrance, j'avais peut-être un problème. Ou bien si j'avais parlé à mon bien-aimé, le problème, il allait peut-être m'aider, me dire non, pour tel problème, fais ceci, fais cela. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a des gens dans cette église qui aident quand même les gens à pouvoir avoir un peu, à évoluer dans la démarche qu'ils sont en train de faire. Amen. Alors la prise de conscience, très important pour un enfant de Dieu. C'est ça qui va faire en sorte que tu puisses évoluer dans ce que tu fais. C'est ça qui va faire en sorte que tu puisses te corriger et voir comment tu marches. Amen. Chaque année, à la fin de l'année, on se dit toujours, on prend des engagements. Non, Seigneur, cette année nouvelle, je vais encore faire plus avec toi. Je vais encore prier plus. Je vais encore faire du bien, donner les actions de grâce, prier pour les autres. Mais moi, j'aimerais qu'avant de faire de telles déclarations, que chacun puisse prendre d'abord conscience de sa vie. De comment, oui, je veux le faire, mais comment le faire? Oui, Seigneur, je vais plus te prier. Mais où est la clé? Tu dois avoir la clé qui va te conduire, faire en sorte que tu pries beaucoup. C'était un peu long notre introduction, mais ça vaut la peine. Amen. Pour que nous puissions bien comprendre la parole de Dieu. Alors, prenons nos Bibles, nous allons écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Nous allons lire aujourd'hui, nous allons lire 2 passages dans la Bible. Nous commençons d'abord par Luc 15. Ces passages que nous connaissons tous bien. Luc 15, à partir du verset 11. Ensuite, nous lirons 2 Chroniques 7, 14. Je vais bien que quelqu'un nous prépare 2 Chroniques. Dès que je serai fini de lire Luc 15, et lui, il nous lira 2 Chroniques 7, 14. Gloire au Seigneur. Je disais Luc 15, nous commençons par le verset 11. Notre passage est un peu long, mais ça vaut la peine que nous puissions les lire. Amen. Amen. Et réussir à qui lit la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Je lis la parole de Dieu.
Il dit encore, ça c'est Jésus qui parle. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Un pays éloigné, où il dispersa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine s'ouvrit dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoyait dans des champs garder le troupeau. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui donnait. Étant rentré à lui-même, retenons bien ça, c'est le verset 17, étant rentré à lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain à l'abondance, et moi ici je meurs de faim. Je m'élèverai, retenons ça encore, j'irai vers mon père. Alléluia. Et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Gloire au Seigneur. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Alléluia. Nous lisons les Chroniques. Je disais des Chroniques 7. À partir du verset 14. Amen. Il rappelle toutes les villes des environs des Guévéras. 2 Chroniques 7, à partir du verset 14. Si mon père. 2 Chroniques. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a bien aimé qui a vu. Il y a un peuple, celui qui porte mon nom, Amen. s'humilie, prie, me cherche, et s'ils reconnaissent à ses mauvaises voies, je l'écouterai au haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimés, comme nous le savons toujours, notre Seigneur Jésus-Christ aimait beaucoup parler. Il utilisait souvent de petites histoires qu'on appelle les paraboles. Amen. Ça, c'est le parabole du fils prodigue. Amen. Le Seigneur utilisait souvent de petites histoires qu'on appelle les paraboles pour mieux expliquer la foi de ce que ses amis, les préceptes du royaume de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur utilisait, si je ne me trompe pas, pasteur, que le Seigneur, dans le Nouveau Testament, il y en a au moins 50 paraboles que le Seigneur a utilisées pour pouvoir éclairer. Nous voyons que le Seigneur ne compliquait pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons beaucoup compliquer. Nous voulons montrer qu'on connaît parler, compris. On empêche même nos mamans là de bien connaître la parole, de bien comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur est simple dans ce qu'il disait. Parce que son but, le souci de notre Seigneur était pour que la foule qui venait, qui ne reçoive pas seulement la guérison et la manger, mais qu'il reçoive aussi la parole. Amen. Parce que c'est la parole qui guérit. C'est la parole qui change. Gloire au Seigneur. Nous avons lu ce passage ce parabole du fils prodigue parmi tant d'autres paraboles que le Seigneur a donné pour mieux expliquer à son peuple ce qui se passe, comment est le royaume de Dieu. Et je méditais ce passage, ce récit de ce fils prodigue. Je me suis demandé, qu'est-ce qui s'est passé un matin, un jour, il se lève, il demande à son père, souviens, il dit, donne-moi les biens. Non, parce que je vais partir. Et la parole de ce homme, il partait dans un pays éloigné. Je ne sais même
même pas s'il savait où il allait, ou bien s'il voulait seulement quitter la maison de son père. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet enfant se lève le matin, un jour, dit à son père, papa, je vais quitter la maison. Papa, je vais partir. Excusez-moi, il fait chaud. Papa, je vais m'en aller. Mais qu'est-ce qui a donné le debout à ses fils? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a attiré cet enfant de quitter la maison de son père, là où il était bien? Il avait tout. Il ne manquait de rien. Il y avait de la nourriture. Il y avait même des serviteurs à son service. Mais qu'est-ce qui a donné à ce fils le debout là? Qu'est-ce qui a donné cette envie à cet enfant? Qu'est-ce qui a touché, bouleversé cet enfant de prendre la décision, une mauvaise décision, de s'éloigner de son père, là où il était en sécurité? Quand on a côté du père, on se sent en sécurité. Voilà pourquoi Pierre, réveillant le Seigneur, pendant qu'il y avait la tempête, il dit, mais papa, tu es là. Seigneur, tu es là. Il y a la tempête, réveille-toi. Et lorsque Jésus s'est réveillé, il fait cesser la tempête. Il dit, mais c'est ça avec nous. Il y a des fois, on se dit, c'est un temps, j'ai beaucoup passé de temps, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné. Ces derniers temps, je me suis beaucoup privé de beaucoup de choses. Ma chair en a besoin quand même, non? Je dois quand même vivre, non? C'est comme ce que tu disais au Saint-Esprit. Ces derniers temps, non, je vais un peu m'éloigner de la parole. Je vais un peu faire un peu quelque chose que ma chair en a besoin. Parce que j'ai passé beaucoup de temps de consécration. Parce que j'ai beaucoup supporté des choses. Non. Saint-Esprit, je vais aussi m'éloigner. C'est ça ce qui a fait cet enfant, le fils prodigue. Il en a assez. Il a dit, je vais m'éloigner de mon père. Je vais aller mener ma vie seule. Voir comment ça va se passer. Mais lorsque nous avons lu ce passage, par là, je voudrais demander que le Saint-Esprit nous aide. Parce que tu as le Saint-Esprit à toi. Que nous ne puissions pas commettre prendre de telles décisions. Et bien, nous avons vu que cet enfant, il s'est éloigné de son père. La parole nous dira qu'il n'avait plus rien. Pourquoi il n'avait plus rien? Parce qu'il était éloigné loin de son père. Il commençait même à manger la nourriture de pourceaux, de cochons s'il ne trompe pas. Éloigné de la maison de son père. Il manquait tout, il était loin de la main de Dieu. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Loin de la présence de Dieu. Tu es perdu, je suis perdu. Amen. Loin de la présence de Dieu. On a dit qu'il n'y avait plus de ressources. Où peux-tu avoir la ressource si c'est qu'auprès de celui qui donne? Alléluia. Les hommes peuvent te donner aujourd'hui. Les hommes peuvent te donner demain. Mais après-demain, ils vont réclamer non, assez. Mais nous avons celui qu'on appelle la source intarissable. Gloire au Seigneur. La source intarissable. Loin de Dieu, bien-aimé. Il n'y a pas de vie. S'il y a un esprit, quelque chose qui te dit des fois, non, je veux faire telle chose, bien-aimé, n'accepte pas. Cet enfant, il est allé loin de la maison de son père. Loin. Même pas tout près ici à côté, comme nos bien-aimés, les frères Daniel et Jenny. À côté, là, ici, à Épée. Mais il est allé loin. Il n'avait même pas de connaissances. Il avait les souliers, il avait tout dépensé. Pourquoi? Loin de ton père. Parce que lorsqu'on est près du Seigneur, le Saint-Esprit est là. Le Seigneur, pasteur nous a même parlé sur comment économiser. Il y a des choses que tu dois, la vie que tu dois changer. Parce que lorsque le Saint-Esprit te dira non, cette année sur moi ici, tu avais fait ça et ça. Je vais vous donner, n'est-ce pas? Alors sur moi ici, n'achète pas ça. Ça c'est le Saint-Esprit, l'école du Saint-Esprit. Il nous remplit pas seulement des notions, mais il te donne aussi l'intelligence, comment réussir dans ce monde à ta vie de tous les jours. Alléluia. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Il te voit, il te donne l'intelligence, comment agir, comment faire des choses. Gloire au Seigneur. Le fils est parti.
Et la Bible nous déclare qu'il n'avait plus rien. Oh, et bien je suis en train de voir Naomi, Ruth 1. Lorsque nous lisons le verset, le premier verset, la parole dirait qu'il y a eu la famine dans le pays. La femme n'avait plus rien du tout. Et Elimelech prend sa femme Naomi et ses deux fils pour aller quelque part d'autre, quitter le pays. Pourquoi je dois quitter le pays? Parce qu'il y a la famille. Moi, il y a la femme de Dieu. Pourquoi je ne veux plus rester? Je ne veux plus faire la volonté de Dieu. Non, parce que je ne vois pas la main de Dieu. Parce que j'ai assez prié. Parce que j'ai assez gêné. Non, je me relâche. Non, ce n'est pas ça l'identité que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Notre identité, c'est la persévérance. Alléluia. Persévérer. Même dans les temps durs, je persévérerai. Je persévère parce que je sais, c'est lui à qui je mis ma foi. Il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ils sont partis. Et où sont-ils partis? Au pays de Moab. Là où le peuple, comment on peut dire, là où le peuple utilise l'idolâtre, là où ils sont en train de pratiquer l'idolâtrie. Comment peux-tu quitter la sainteté et aller te mettre là où il y a la purité? Et c'est là où ils sont partis. Ils ont quitté. Et ils n'ont même pas consulté le Seigneur. Pour se dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je prie, je ne vois rien. Seigneur, toi qui as dit, je connais le projet que je formais sur toi, maman Sylvie. Je connais le projet que je formais sur toi, maman Esprit. Et pour nous tous qui sommes là, amen. Le Seigneur connaît. Mais parce que tu connais, Seigneur. Mais pourquoi je ne vois plus? Il a dit, venez, plaidons ensemble. Inhumène-moi le Zéphyr. Il sera ma cabosse que son raison. Tu dis, Seigneur, mais tu m'as dit ça, non. Mais pourquoi tu vas partir? Il y a la fin. Mais Seigneur, il y a la fin. Mais tu m'as dit que c'est toi qui m'es rassasié. Et ils sont partis à moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait la faim. Bien-aimés, nous connaissons la suite. Par là, je vais parler à nos jeunes gens et jeunes filles qui s'élancent dans le mariage. Bien-aimés, je voudrais dire, ce n'est pas la beauté qui fait le mariage. Amen. Amen. Trouve-toi un homme et une femme qui craignent le Seigneur. Et par cela, je veux nous dire à nous qui sommes déjà mariés, exauçons la parole de Dieu dans nos familles, dans nos couples. Amen. Et à chaque fois que nous faisons passer là, nous ouvrons la porte à l'ennemi. Voilà pourquoi nous prions, nous faisons des choses. Mais quand la porte est déjà ouverte, il y a des combats qui arrivent. Mais je profite pour dire aux jeunes gens, nos frères Junior et le frère, comment encore, David ne sont pas là. Mais je voudrais qu'ils puissent aussi écouter. Parce qu'ils prennent déjà l'âge pour se lancer au mariage. Amen. Cherche-toi, trouve-toi un compagnon qui connaît Dieu, qui craint Dieu. La beauté ne suffit pas. Psaume nous dira même, nous sommes un heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie. Ça veut dire qu'on te parle de toi, chrétien, vers qui dois-tu t'attacher? Et ils sont allés s'attacher au peuple moabite. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Naomi, elle prend conscience de retourner. Trop tard. Elimelech et ses deux fils, ils sont tous morts. Et elle est seule. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris conscience qu'elle était déjà tard. Consultons toujours Dieu, bien-aimé. Ne t'éloigne pas. Ne va pas loin. Parce que le Seigneur ne m'écoute pas. Ne va pas loin. Alléluia. Ah, bien-aimé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de ces garçons. Gloire au Seigneur. Réalisons encore le verset 17. J'aime ça. Alléluia. Il est écrit, Luc 15, 17. Étant rentré à lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi je meurs de faim, je me lèverai. Pose
J'irai vers mon Père. Je lui dirai, ça c'est la repentance. Mon Père, je péche contre le ciel et contre toi. Je m'arrête là. Qu'est-ce que la parole dit? Étant rentré à lui-même. La première chose que cet enfant a remarqué, il a dit, je ne suis pas n'importe qui. Je suis le fils. Tu es la fille et le fils et la fille d'Abraham. Tu es béni. Tu as la bénédiction d'Abraham. Ces garçons se disent, mais comment je vis la vie d'un mendiant? Comment ces garçons prennent conscience de l'état de sa vie? Ils se disent, mais non, pas moi, bien-aimé. Il est temps de refuser ce que tu vis. Si tu ne vois pas clair, la parole me dit ça, mais pourquoi je vis ça et ça? Ces garçons ont pris conscience. Il a dit, chez mon Père, il y a tout. Mais comment pourrais-je vivre ainsi? La parole déclare que Dieu m'a béni, que je suis le fils de la fille d'Abraham, que j'ai reçu cette bénédiction. Mais pourquoi je vis de telles situations? Où est ma bénédiction? Aussi longtemps que, bien aimé, moi et toi ne serons pas conscients, nous resterons ainsi. Alléluia. Aussi longtemps que, bien aimé, tu ne seras pas conscient. Te dire non, il est temps que je me rafferme dans ma chambre. Il est temps que je regarde ma vie. Je prends ma vie et j'ouvre la Bible. Je lis la parole de Dieu. Je lui dis non. Ce garçon a refusé son état de vie. Il a refusé. Il a dit, chez mon Père, il y a tout. Mais comment je manque? Et mais pourquoi nous manquons? Pourquoi? On a l'impression comme si les chrétiens, comme si nous sommes vraiment, comme si nous sommes toujours tristes comme ça. Comme si nous devions vivre des tristesses comme ça. Pourquoi? Pourquoi c'est là? Alors que notre Dieu a tout. Donc révolte-toi, bien-aimé. Alléluia. Cet après-midi, tu vas te révolter. Alléluia. Pour refuser ce que tu vis là. Pour dire, ce que Dieu m'a dit, je retourne encore dans le projet. Jérémie 29, 11, ce n'est pas ce que moi je vis. Alors Seigneur, je vais voir ce que toi tu as promis pour moi. Bien aimé, chacun de nous a son ciel. Alléluia. Chacun de nous a son ciel. Moi je veux que le ciel s'ouvre pour moi pour telle chose. Qu'est-ce que toi tu veux aussi pour toi? Que le ciel s'ouvre, pourquoi? Chacun de nous a une porte de fer devant lui. La parole dirait que lorsque Pierre partait avec l'ange, il y avait une porte de fer qui était devant. Pierre n'avait rien dit, mais la porte, il faut moi dire, on s'est ouvert de même. Parce que Pierre devait sortir. Et la deuxième des choses que cet enfant a fait, il s'est répandu. Alléluia. Il a d'abord reconnu sa faute. Très important, bien aimé. Il a reconnu sa faute. Il a dit non. J'ai fait mal à mon père. Je me suis éloigné de mon père. J'ai été désobéissant à mon père. Je péchais. J'ai mal agi. Je ne sais pas quand j'avais demandé à mon père, mais bien, quel était le cœur de mon père? Quand je me comporte mal, qu'est-ce que Dieu voit? Quand Dieu dit non, quand il parle de toi, comme il a parlé de Job, Job n'a pas déçu l'Éternel. Et mais quand il va te poser des actes, de faire des choses, et te dire non, je l'ai défendu. Quand je le vois, je le vois. J'aime toujours dire au Seigneur, Seigneur, j'aime lorsque tu nous vois, tu t'identifies. Tu te vois toi-même à nous. Ces garçons s'est répandu. Alléluia. Il a dit, il n'a pas encore allé. Il ne s'est pas encore levé. Mais il a commencé d'abord lui-même à se repentir en lui-même, à prendre la position avant d'aller vers son Père. Très important. On ne veut pas chez le Seigneur n'importe comment. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, Galate nous dira et grandir. La maturité nous amène à prendre conscience de ce que nous sommes. Amen. La maturité nous démontre ton identité, ce que tu es. Je suis un chrétien. Je suis un enfant de Dieu. C'est ça la maturité. Il s'est repenti. Il a digéré. Et nous voyons que ces garçons, en parlant de cela, il s'est repenti.
préparer. Amen. Même pour venir à l'église, bien aimé, on ne fait pas l'église comme si on allait au marché. Alléluia. Nous devons nous préparer spirituellement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi celle qui vient à l'église dit, aujourd'hui il n'y avait pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui la nuage était mal. Le Saint-Esprit est toujours là. Mais c'est toi, tu ne t'es pas préparé. Qu'est-ce que tu dis au Seigneur le matin avant de venir au culte? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Pendant qu'il te donne le message, qu'est-ce que tu veux que le message te fasse? Qu'est-ce que tu veux? Très important. Préparons-nous. On ne s'approche pas de celui qui est au-dessus de tout n'importe comment. Alléluia. Lorsqu'Esther devait se présenter devant le roi, il a pris le temps, il a jeûné. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus est merveilleux. Et nous voyons que ces garçons s'est levé. Il dit, je me lèverai. Bien aimé, c'est pas nous disons, Zamasunda. Ah, que Dieu m'aide pour telle chose. Je n'arrive pas que Dieu m'aide. Non. Il t'a donné des capacités. Amen. Il t'a donné un cœur. Il t'a donné de l'intelligence. Pour te dire, quand il te dit, mon fils, ma fille, ne fais pas ça. Accepte. Ne dis pas que Dieu m'aide. Oui, il est là pour t'aider. Voilà pourquoi il te montre ce que tu dois faire et ce que je ne dois pas faire. Amen. Mais si je reste là assis, je ne pose pas l'acte, je ne bouge pas, comment veux-tu que les choses changent? Si ces garçons se disaient, il a dit cela, il n'avait pas encore pris le chemin pour le retour. De retour. Il était encore là, il parlait à nous-mêmes. La parole dit entrant, il est entré à nous-mêmes. Bien aimé, très important. C'est ça qui fera. Alors pourquoi j'ai dit au début, ne tente pas que les autres voient ce qui ne vont pas. Vois le blocage que tu vis, alors que tu es conscient. Alors entre à toi-même. Ces garçons rentrent à nous-mêmes pour voir ce qu'ils voyaient, pour voir la vie qu'ils menaient. Il a posé l'acte. Mais tu dois poser un acte. Alléluia. Zambasunda, que Dieu m'aide, il te parle cet après-midi. Tu dois poser un acte. Alléluia. Cet enfant s'est répandu. Et la parole nous dit, lorsqu'il allait, le Père le voyait de loin. J'aime ça. Il aimait Jésus t'aime. Lorsqu'on médite cette parabole, nous voyons que Jésus nous livre. Il nous montre le cœur du Père. Le cœur de Dieu. Plein d'amour, plein de compassion. Dieu t'attend. Il t'attend. Il y a une mission que le Seigneur a réservée. Rien que pour toi, bien-aimé. Et il fallait que Samuel aille moindre David. Il fallait seulement que ça soit Samuel. Samuel, qu'est-ce que tu? Il y a une personne que tu dois aller moindre. Il y a une personne que tu dois bénir. Mais il faut que ça soit toi. Parce que la parole de Dieu l'a mis dans ta bouche à toi. Mais où es-tu? Lève-toi. Le Père est plein de compassion, plein d'amour. Oh, jamais ce Père. On lui dit qu'il a vu son fils de loin. Cela montre que lorsque tu t'éloignes de Dieu, quelque part je pouvais dire que Dieu est triste. Alléluia. Il nous aime tellement, ce Père. Il est tellement merveilleux. Il est triste lorsqu'on se loin de lui. Il est triste lorsque nous commettons des péchés. Parce que le péché, sa main est là pour te toucher. Sa main est là pour te faire du bien. Isaïe 59 nous dira non, ne dites pas que le Seigneur ne bénit pas. Mais non, mais c'est à cause de ce que je fais qui empêche la main de Dieu. La main est comme ça. Mais lorsque je pêche, c'est moi-même, je m'éloigne de cette main. Alléluia. Jésus a besoin de toi. Jésus a une mission pour toi. Le Père te veut. Le Père a besoin de toi. Le Père veut que tu reviennes à la maison. Le Père veut que tu retournes. Parce qu'il y a une mission qu'il a réservée pour toi. Alléluia. Mais le problème avec, es-tu conscient de ta vie? Es-tu conscient de ta relation avec le Seigneur? Quel est le niveau de ta relation avec le Seigneur? Cet enfant a reconnu. Et cet enfant s'est levé. Il a pris le chemin pour retourner. Ou à la maison. Amen. À la maison. Bien aimé, quelqu'un me posera la question pour me dire, mais comment je vais retourner? Mais comment? Quels sont les pas que je dois poser? Non, j'ai compris. J'ai compris que ma vie doit changer. J'ai compris que je dois changer les choses.
Et bien aimé, le frère Roger nous a lu ce passage de 2 Chroniques 7 et 14. Je relis encore ce passage. Il dit ceci: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, qu'est-ce que le Seigneur te dit? S'humilie. Avant de prier, on demande d'abord l'humilité. Parce que c'est l'humilité qui te fera voir que tu n'es rien devant le Seigneur. Alléluia. C'est l'humilité qui te fera voir que sans Jésus, ma vie n'est rien. Et après, tu vas prier. Et cherche ma face. Et s'il se détourne de ces mauvaises voies, je les exaucerai dessus. Je lui pardonne son péché. N'est-ce pas les démarches que le fils prodigue a fait? C'est ça qu'il a fait. Mais c'est ça le démarche que ce garçon a fait. Il a dit: si mon père, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie. Et le Seigneur a besoin de toi cet après-midi. Le Seigneur a besoin que tu puisses te repentir, que tu puisses prendre conscience de ta vie. Non, il y a des grandes choses que le Seigneur veut faire pour toi. Lorsque nous lisons Joël 2, 12, on dit: revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs et vos vêtements. Il y a un cœur que le Seigneur a besoin cet après-midi. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Non, moi je vais être comme le fils prodigue. Pourquoi? Parce que la parole dira que lorsqu'il est entré, il y a eu une fête. On a mis dans son doigt un anneau pour dire: le Seigneur montre son amour. Le Père montre comment il aime son fils. S'il y a une seule chose que le Père oublie, ce sont nos péchés. Quand tu pardonnes, quand il pardonne, il oublie. Ce sont nos fautes. Quand il pardonne, il a compassion. Et lorsque nous commettons des péchés conscients, lui, il a compassion. Même lorsqu'on s'éloigne de lui, lui, il a compassion. Bien-aimé, n'est-ce pas que nous voulons vivre à la main de Dieu? Moi, je vais voir Dieu. Il y a tant de choses que j'attends de la part du Seigneur. Mais je veux d'abord prendre conscience de l'obstacle qui est devant moi. Enlevez cela. Prendre conscience de l'obstacle qui m'empêche de continuer de voir la main de Dieu. Et enlever cela. Mis milieu devant le trône du Seigneur. Le Seigneur ne parle pas en vain, bébé. Tout écriture est inspiré de Dieu pour enseigner, corriger, convaincre. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de moi. La création soupire. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons reçu comme mission d'aller faire des nations des disciples. Lorsque nous serons conscients de cela, bien aimés, nous vivrons notre vie autrement. Amen. Amen. Nous vivrons notre vie autrement. Avant que nous puissions nous lancer en prière, je vais encore insister. Le fils prodigue entre à lui-même. Il est entré à lui-même d'abord. Et quand tu rentres à toi-même, je dirais, le Saint-Esprit te parle. Tu diras: oh, le Saint-Esprit parle de moi. J'aimerais même qu'il dise: lui, touche là où ça fait mal. Parce que s'il touche pas, mais si la parole ne nous touche pas, ça veut dire que nous sommes encore loin. Amen. Si la parole ne nous touche pas, lorsque nous venons à l'église, lorsque tu pries, lorsque tu lis ta Bible, dis: Saint-Esprit, je vais te toucher de ça que je vais méditer cet après-midi. C'est là le chemin vers la transformation. C'est là le chemin vers la ressource de ma vie. Il fait chaud. Je crois que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit nous donne encore des moments pour continuer encore et parler encore. Parce que le Seigneur a besoin de ton cœur. J'appelle les adoratrices. Ils vont passer là. Nous allons prier le Seigneur.